Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Oh, salut les amis! Alors figurez-vous que j'ai envie, pour la période de Noël, de préparer des petits paquets. Et oui, avec des gâteaux, du chocolat et pour chacun une petite carte. Ah, vous dites rien, mais j'en ai préparé un pour Jérém aussi. Bon, je vais d'ailleurs aller le rejoindre, mais d'abord, place à la louange. Alors préparez-vous, on va chanter ensemble et louer Dieu. À tout de suite! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche, la banane, la patate, la frite. J'espère vraiment que vous êtes en forme. En tout cas, je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans une autre vidéo pour louer le Seigneur avec vous. On va louer Dieu ensemble et comme d'habitude, je vous invite à faire de la place là où vous êtes. Je vous invite à vous lever également. Vraiment, sentez-vous libre de bouger, de danser, de sauter et de juste chanter Dieu de tout votre cœur. Et on va commencer par ce premier chant qui dit « Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais ». On y va. Tous les peuples de toutes les nations, de génération
Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront que saint est ton nom. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront que saint est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut
porter gloire à l'Éternel malgré les épreuves, malgré ce qui nous arrive. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important aux yeux de Dieu. J'espère que ce temps de louange vous aura fait beaucoup de bien et vous aura encouragé là où vous êtes. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vous et soyez richement bénis. Salut Jérém et bonjour les Salut enfants. Julie, salut les enfants. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et vous avez vu? Waouh. J'ai mis mon beau pull de Noël. Il est joli, hein? Ah oui. Je suis sûr que vous êtes jaloux. Vous en avez Magnifique. peut-être aussi un, vous les enfants, hein? Bon, Julie apparemment elle l'a pas. Bon, c'est pas grave. Ça Pas sera pour la encore, prochaine pas fois. encore. En tout cas, on était très heureux de passer ce temps de louange. N'hésitez pas les enfants à aller sur notre chaîne YouTube pour vivre de nouveaux temps de louange. Oui, et vous pouvez aussi retrouver les instants post-it. Exactement. D'ailleurs, qu'en dites-vous de retrouver Kelly et le verset du jour? Ça serait trop génial. Et salut les copains! Comment ça va? Ok, je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle est devant ce conteneur? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans sa chambre, devant son bureau, toujours en désordre? Ah! On se calme tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, effectivement, je ne suis pas dans ma chambre. Vous me pardonnez pour cela, mais bien sûr, parce que vous êtes très gentils. Mais je me trouve ici actuellement à l'église de la Porte Ouverte. L'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. À l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, ils ont un truc vraiment très cool. Tu vois ces conteneurs? Enfin ces tonneaux. Enfin ce truc, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, quand tu as des vêtements que tu n'utilises plus, que tu ne portes plus et que tu n'as plus envie d'avoir dans ton armoire, eh bien il suffit de les enlever. Attendez 2 secondes. Il te suffit de les enlever, de les remettre bien à l'endroit, de les laver, bien sûr, parce que sinon ça sent mauvais. Et ensuite, tu les apportes ici à la porte ouverte et tu les mets dans ces conteneurs. Ces conteneurs, ils vont où? Ils vont aller dans une association et ça va permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont vraiment besoin de vêtements, d'avoir des nouveaux vêtements. C'est pas génial ça? Pas bête la biquette? Le pull? Oh! Si ça c'est pas de la générosité. Et toi? T'es généreux ou t'es pas généreux? Est-ce que tu aimes donner avec joie? Sans faire la tronche, sans faire ni parce que t'es trop attaché à tes affaires. Est-ce que tu aimes donner de bon cœur? Avec joie. Donner avec joie, c'est juste excellent. Est-ce que tu connais cette phrase qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Ouais, je suis sûre que tu l'as déjà entendu des milliards de fois. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Ou alors au moins une fois dans ta vie. Des milliards de fois, oui, bon. Au moins une fois dans ta vie. Ça, c'est obligé. Mais est-ce que tu savais que c'était un verset de la Bible? Ah, pas bête la biquette! Bon allez, trêve de bavardage, on va passer aux choses sérieuses. Ah bon, on en était où? Ah oui, je disais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah la vache, c'est confortable cette affaire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Oui, madame et monsieur. Mais je trouve que c'est facile de dire il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, j'ai l'impression qu'on l'entend vraiment beaucoup. Donner, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je peux donner, toi, tu peux donner, nous pouvons donner, vous pouvez donner. Ouais, on conjugue les verbes ici dans l'instant post-it, ouais. Faites la conjugaison. Donner, tu peux donner. Oui, mais est-ce que tu donnes avec joie? Parce que finalement, la générosité en soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelqu'un de généreux, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher une petite définition pour toi. Le câble est trop court. Larousse, le dictionnaire Larousse nous dit la générosité, c'est une disposition à donner avec libéralité. Oh, c'est compliqué! La générosité déjà, c'est une qualité. Si tu es généreux, c'est une qualité.
Le fait de donner avec libéralité, ça veut dire qu'on ne t'y a pas forcé. On ne t'a pas forcé à donner, mais tu l'as fait de manière libre. Et ça, ma petite dame, c'est ça la générosité. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Ok? Sans qu'on te demande quoi que ce soit, toi, tu vas donner. Et non seulement tu vas donner, mais tu vas le faire avec joie, de bon cœur. Waouh! Incroyable. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous, enfin particulièrement 2 d'entre vous, vous avez été généreux avec moi. Vous avez fait preuve de générosité. Quand j'ai reçu ça, j'ai failli pleurer. Honnêtement, je crois même que j'ai versé une petite larme sans m'en rendre compte. Regardez un petit peu ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. C'est de Eunice et de Ella. Franchement, merci beaucoup. C'est trop chou. Ah bah vous savez quoi? On va les utiliser tout de suite. Qu'en pensez-vous? J'arrive à l'ouvrir. Oh, il y a des bonbons derrière. J'avais pas vu. Il y a des bonbons derrière. C'est génial. Ah voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Oh, c'est génial. J'ai jamais eu un truc comme ça. Alors, lequel on va utiliser? Le classique, le jaune. Notre verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Franchement, je n'ai rien à rajouter. Tout est explicite, je ne peux pas expliquer plus que ça. Ça, c'est la générosité. La générosité, tu donnes avec joie, non pas à regret. C'est pas genre tu donnes et après, oh, t'es dégoûté de l'avoir donné. Non. Tu donnes, mais t'es hyper content. T'es heureux pour la personne à qui tu as donné quelque chose. Et comme il l'a décidé. Donc il y a ce côté liberté. Tu donnes librement. J'ai fermé ma Bible. Tu donnes librement, avec cœur, avec joie. Si tu dois retenir un truc ce matin, c'est ça. Et ça tombe bien, tu vas pouvoir expérimenter la générosité. Attention, accroche-toi à ton post-it. On est actuellement dans une période, c'est la période de Noël. Et la période de Noël, c'est trop une bonne occasion pour être généreux. Souvent les gens, j'ai l'impression que ça leur fait peur quand on leur donne quelque chose sans rien demander en retour. T'as jamais remarqué ça? Tu donnes quelque chose, les gens ils sont choqués. Donner avec joie et librement, avec générosité. Alors peut-être que tu as déjà cette qualité en toi et c'est trop cool. Et je t'encourage à faire fructifier cette qualité. Ouais. Si tu es pas trop habitué à être généreux, c'est pas grave, on apprend. On va apprendre ensemble à être généreux. Pendant cette période de fête, tu peux faire beaucoup de choses. Donner des petits chocolats, faire des petits cadeaux, faire des petites cartes de vœux, un petit mot sympa pour tes voisins, un petit post-it sympa pour tes voisins, c'est génial! Si tu fais travailler un peu ton imagination, tu verras qu'il y a plein de possibilités de se montrer généreux. Et là, pendant les fêtes de Noël, c'est trop une bonne occasion. Et crois-moi que ça fait vraiment plaisir aux gens. Oui, peut-être les gens vont être surpris de ta générosité, mais d'un côté, ça leur fera tellement plaisir. Alors, n'oublie pas, 2 Corinthiens 9 au verset 7. Corinthiens, c'est peut-être long, mais franchement, 9, verset 7, c'est facile. Ça tient sur un post-it. Et encore une fois, un grand merci à Eunice et Ella. Franchement, vous êtes trop mignons! Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. Oui, en tout cas, waouh, tout un programme. Exactement, un sacré programme. Mais je suis pressé de retrouver nos amis pour une nouvelle aventure aujourd'hui. Ah oui, avec plaisir. Et je suis sûre que l'on va apprendre plein de belles choses. Comme d'habitude. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Hé Juliette, Oui? il faut que je te parle d'un truc. Attends, une minute, j'ai pas fini mes céréales, moi. Oh mais dépêche-toi, c'est super important. Ah non, hein, pour le moment, ce qui compte, c'est mon bol de céréales. Bon, bah tu sais manger et écouter en même temps, non? Bien sûr, je sais faire ça. Bon. Alors, écoute bien. Oui. J'ai entendu papa et maman parler d'un problème de santé chez le voisin. Tu sais le papy qui habite au bout de la rue? Comment il s'appelle déjà? Marcel. Mais ça n'existe pas, Marcel. Oh.
Marcel, je te dis. Ah oui, Papy Marcel. Eh ben, Papy Marcel n'entend pratiquement plus rien. Bah oui, ça je sais. Ah, tu le sais? Même que l'autre jour, il a failli se faire renverser par une voiture en traversant la rue. Hmm. Il n'a pas entendu la voiture arriver. Heureusement que le chauffeur ne roulait pas vite. Sinon, pauvre Papy Marcel, transformé en crêpe, t'imagines? Le pauvre. Oui, bon. Eh ben, papa et maman, pardon, c'est pas Papy Marcel, papa et maman voudraient lui acheter 2 prothèses parce que le papy ne peut pas les payer. Il n'a pas assez de sous, pas assez d'argent. Des prothèses? Oui. Comme pour les jambes, il a perdu ses jambes, Papy Marcel aussi. Mais non, des prothèses pour ses oreilles, pour mieux entendre. On appelle ça aussi des prothèses. Mais oui, Ces mini petits trucs qu'on met dans les oreilles pour mieux entendre. exactement. Voilà, bon. Moi, j'aimerais aussi donner quelque chose pour les prothèses de Papy Marcel. Mais j'ai entendu papa dire que chacune coûte 500 €. Quoi? Oui, Et comme il en faut 2, ça fait 1000. exactement. Et j'ai compté mon argent de poche. Ben, j'ai seulement 25 €. Oh là. Mais ça ne suffira jamais. Attends, moi aussi j'ai compté mon argent l'autre jour pour les cadeaux de Noël. Ouais, et alors? Ben, Tu... Attends, non, laisse-moi. Tu as 975 € qui manquent peut-être? oh bah, c'est-à-dire que j'ai 17 € quoi. Oh, super. Il ne reste donc plus que, voyons, 25 plus 17, ça fait... Bah, 5 plus 7, ça fait 12. Je ouais. retiens 1. 2 Mhm. plus 1, ça fait 3. Je rajoute la Oui. revenue, ça fait 4. On a donc 42 €. Génial. Il ne manque plus que... Non, à toi de calculer cette fois. En plus, c'est 1000, alors tu calcules toi. Bon, bah évidemment, c'est moi qui dois faire le plus grand chiffre. Voilà, Alors, c'est toi le 1000 grand frère. moins 42, ça fait 2 ôté de 10, ça fait 8, je retiens 1. 4 plus 1 ôté de 10, ça fait 5. Je retiens 1 ôté de 10, ça fait 9. Bah, il ne reste donc Combien Oh. plus que 958 €. Oh, Oh, c'est rien du tout, ça. On n'y Bon, arrivera d'accord, jamais. d'accord. On n'a pas assez d'argent, t'as raison. Mais non. Et sûr, dans tout, on n'aura plus rien pour faire des petits cadeaux à papa, maman, mamie, ni même à toi. Qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse tomber? Ben, je sais pas. Où est-ce qu'on pourrait trouver autant d'argent? Non, on sait pas, mais je suis sûre que mamie, elle saurait. J'irai lui demander si elle a pas un bon conseil pour nous. Ah oui, si tu veux, c'est une bonne idée. Ah, moi j'ai une autre idée. Ah. On pourrait demander aux copains de l'école si Ah. chacun donne un petit peu. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Ben oui. Mais faudra bien expliquer pour qui est cet argent. Oh, t'inquiète, je gère, ma sœurette, je Ok. gère. Moi, j'irai quand même voir mamie après l'école demain. Ouais, ok. Ben écoute, moi je vais y aller tout de suite, voir les copains, Ok. pour voir s'ils peuvent te donner quelque chose. Ouais, moi, je finis Ok. mon bol de céréales. hein. Ok, bah alors, bon petit déj. Merci. Allez, à plus tard. À toutes. Ah, mes céréales, enfin. Waouh! Rémi, dès le matin, il est survolté. Oui, Oh. contrairement à Juliette qui a besoin de prendre son petit déjeuner tranquillement. Ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, et qui? Ben moi. Ah bon? Mais oui, le matin, j'ai besoin de calme, de tranquillité pour prendre mon petit Tranquille, déjeuner. Car j'aime trop ce moment, tu vois. Hmm. Alors franchement, je comprends Juliette qui a envie de manger ses céréales tranquillement. Oui, moi je comprends aussi parce que moi aussi j'ai besoin de calme le matin. Mais quand même, j'avoue que Rémi a une très très bonne idée. Et d'ailleurs, il a envie de faire preuve de générosité, hein, et ça c'est génial. Oui, c'est vrai. Tu as raison, mais la somme à trouver est méga importante. 1000 €. Ben oui. Et pour l'instant, tu vois, ni lui ni Juliette n'ont trouvé un moyen d'aider le voisin. Hein. Mais Julie, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Oui, Je c'est vrai, suis c'est sûr vrai. qu'il va y avoir plein d'aventures. Alors, regardons la suite. Salut Charlotte. Salut Juliette. Salut Kevin, ça va? Salut les garçons. Salut. Salut Rémi. Ouais, ça va. Et Rémi, est-ce que tu as vu le match hier soir? Trop fort, les gars! Le match? Oh là là. Ah ouais, trop fort. Non, mais attends, ne me dis pas que t'as pas vu le match. Ben, en fait, non, j'ai pas vu le match, non. Bref,
À part ça, Juliette, Oui. t'as fini ton exposé sur les abeilles? Moi, j'ai tout fini et c'est absolument génial. Bah, en fait, J'ai de ces photos d'abeilles, c'est magnifique. Non, mais en fait, j'ai pas encore terminé, mais ça avance. Mais Hmm. moi non plus, j'ai pas pu travailler dessus hier, en fait. Mais franchement, vous aviez quoi de si important à faire hier? Mais c'est à cause de... En fait, d'un papy, il a besoin de prothèses Mais- pour ses oreilles, il est sourd comme un pot et c'est super dangereux. Et lui, il a pas d'argent pour payer ses prothèses, alors on veut l'aider et on a pensé à vous comme c'est bientôt Noël. Oh, du calme, Juliette! Juliette, T'es en train de nous demander de l'argent pour un vieux bonhomme qu'on ne connaît même pas? Mais tu rêves, ma pauvre! Ah. mais Juliette, Quoi? je t'avais dit de me laisser charger de parler de ça. Oh, moi je trouve l'idée sympa. Ah. Mon papy à moi entend encore bien. Ouais, Mais ton papy, s'il avait des problèmes pour me comprendre, je voudrais bien qu'on l'aide moi aussi. Donc, allez, il vous faut combien? Non, ne dis rien, Juliette. Laisse-moi parler, ok? D'accord. Et là, c'est quoi tous ces mystères? Il faut une somme astronomique pour des petits machins de rien du tout qu'on met dans les oreilles quand même, c'est ça? Alors, ma chère Juliette, ces Charlotte. petits... Charlotte, En pardon. plus, il sait même plus mon prénom. Non, mais Pardon. franchement. Ces petits machins, Machin. comme tu dis, Hmm. sont des appareils super sophistiqués Sophistiqué. à la pointe de la technologie. Technologie. Au cas où tu ne le savais pas. Il ne le Oui, savait bref, pas. admettons. Oui. Alors, ça vaut combien? Tu pourrais certainement te payer un beau voyage avec cette somme. Ouais. Ah ouais. Attends. Attends. Quoi? T'en as déjà fait tellement des voyages, toi? Ben oui, j'en fais tout le temps c'est des vrai, voyages. ça. Bon, alors, combien ça coûte, Rémi? Moi, je veux bien aider comme je peux, quoi. Hein. Tiens, comme par hasard. C'est super sympa de ta part, Kevin. Mais tu sais, on n'arrivera jamais à réunir toute la somme nécessaire. C'est vrai, t'es vraiment gentil, Kevin, c'est vrai quoi. Bah non, mais Tu c'est connais- normal. Mais tu connais même pas Papy Marcel. Mais alors, c'est pas grave. Papy Marcel. Quel drôle de prénom quand même. Non, mais arrête de te moquer, Charlotte. Moi, je m'en fiche. Écoute, Rémi, passe-moi. Non, pardon, passe après l'école, d'accord? Tu passes chez moi et je te donnerai mes 10 € d'argent de poche que j'ai reçus. Waouh. Non, mais franchement, Kevin, franchement, c'est pas la peine. Je n'aurais pas dû vous parler de tout ça. Mais merci quand même, c'est vraiment trop génial, c'est sympa de ta part. C'est vraiment... Laisse tomber, Kevin. C'est vrai que 10 € d'argent de poche, c'est rien du tout. Moi, j'en reçois 50 toutes les semaines. T'as qu'à les donner tes 50 € Non, Juliette, laisse Non, mais tomber. tu crois que je vais gaspiller mon argent comme ça? Tu le gaspilles déjà de toute façon. Non, mais vous n'avez toujours pas dit combien vous vouliez nous prendre, hein? Vous nous prenez de l'argent? Tu n'as rien compris, Charlotte. Tu n'as rien compris. Comment ça? Ces 1000 € représentent une nouvelle vie pour ce papy. Eh oui, il a failli mourir l'autre jour écrasé Oui. sur le trottoir. Oui, parce qu'il n'entendait rien. Ouais. Waouh 1000 €? Oh, mais 10 € ne serviront pas à grand-chose alors. Ça, c'est sûr. Non, ne crois pas ça, Kevin. Hé Rémi, à Oui. mon tour de chercher de l'aide et je sais où en trouver. Ok, ben écoute, je pense qu'on fera mieux. Hein. Ouais. Oh là là, ça commence mal. Oui, ça commence vraiment très mal. Et en plus, Charlotte, Hmm. comme d'habitude, elle ne pense qu'à elle. Et elle ne cherche aucune solution, elle ne veut aider personne. Oui, même si c'est délicat, tu vois, de demander de l'argent. C'est hein. vrai que c'est compliqué. Charlotte pourrait au moins essayer avec ses camarades de trouver une solution pour aider Papy Marcel. Mais honnêtement, Julie, Hmm. franchement, je pense que ça va être difficile pour Juliette. Oui. Mais comme elle va voir sa mamie, Hmm. je pense que sa mamie va lui donner quelques petites pistes. Oui, en tout cas, je suis curieuse de voir ça. Hmm. Parce qu'il faut dire que sa mamie a souvent de bons conseils. hein. Exactement. Ben, moi je te propose de regarder la suite. Hein. Eh ben, allons-y. Coucou mamie, comment tu vas? Bonjour, ma petite Juliette. Ça va bien, et toi? Moi ça va, ça va. Ça sent drôlement bon chez toi mamie, comme toujours. Ah oui, j'espère bien. Alors, que me racontes-tu de beau, ma petite chérie? Oh bah pas grand-chose, mais Ah, tu te rappelles de Papy Marcel? Tu veux parler de Marcel qui habite dans notre rue? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est malade? Oui, enfin, non pas vraiment, Oh. mais il a vraiment besoin d'aide et on voudrait l'aider, mais on sait pas comment. Alors, raconte-moi tout, ma petite. Bah voilà, on a besoin de 1000 €. Oh, eh bien, en voilà beaucoup d'argent. Je sais que c'est une énorme somme d'argent, mais c'est très urgent mamie. Explique-moi.
Alors, Papy Marcel, il entend plus bien du tout. Papa et maman veulent lui acheter des prothèses. Et Rémi et moi, on veut aussi les aider à payer. Mais avec notre petit argent de poche, on n'y arrivera jamais. Et pourquoi? Mais mamie, Rémi et moi, on a calculé. Oui. À nous deux, on peut seulement donner 42 €, plus les 10 € de Kevin, ça fait 52 €. Tu te rends compte de tout ce qui manque? Tu es déjà parti en colonie de vacances, n'est-ce pas? En colo? Oui, mais pourquoi tu me parles de colo? Quel est le rapport? J'aimerais te raconter l'histoire de deux amis qui se sont rencontrés en colonie de vacances. Ah, Tu vas comprendre où est le rapport. d'accord, je t'écoute. Alors, une petite fille qui s'appelait Marie et qui habitait dans le nord est partie en colonie dans les Cévennes. C'est où les Cévennes? C'est dans le sud de la France. Ah, ça doit être beau là-bas. Oui, c'est très très beau. Là, elle a rencontré Suzy. Les deux filles ne se sont plus quittées pendant toute la durée de la colonie. Elles étaient vraiment les meilleures amies. Mais à la fin du séjour, elles se sont même échangées leurs adresses et se sont écrites régulièrement. Trop bien. Un jour de novembre, il a tellement plu dans la région de Marie que leur maison a été inondée. C'est quand il y a beaucoup d'eau partout. Oui, c'est ça. Oh là là. Oui. Ses parents, son frère et sa sœur ont tout perdu. Oh là là, mais c'est terrible. Oui, c'était très difficile pour toute la famille. Marie a écrit à Suzy en lui expliquant pourquoi elle avait changé d'adresse. Suzy, en apprenant cela, a absolument voulu aider son amie. Elle a couru voir combien elle avait d'argent dans sa tirelire. Ah, et alors? Elle a beau compter, recompter, elle n'avait que 5,20 €. 5,20 €. Oh là là, c'est encore moins que nous. Et la famille de Marie avait tout perdu. Mais Suzy a mis ces quelques euros dans une enveloppe. Rajoute une lettre dans laquelle elle écrit « Ma chère Marie, j'ai beaucoup pleuré en lisant ta lettre. Je voudrais tellement t'aider, mais je n'ai que 5,20 €. Je te les envoie avec toute mon affection. J'espère qu'ils t'aideront à mieux passer Noël. Je t'écris à l'adresse que tu m'as donnée. J'espère que ma lettre te parviendra. Ton amie de toujours, Suzy. » Waouh. Et Suzy a demandé à Jésus d'aider son amie et elle a envoyé la lettre. Et alors, Marie a eu la lettre, j'espère? Attends. Le facteur qui trie le courrier pour Marie sent qu'il y a des pièces de monnaie dans l'enveloppe. Et comme l'enveloppe est mal fermée, il ouvre et lit la lettre. Et figure-toi, il est tellement ému et décide de rajouter un billet de 50 €. 50 €? Oui, il se dit que c'est bientôt Noël et que cette petite Marie a certainement besoin d'argent et de besoin d'aide. Waouh. Mais... Quoi? Qu'est-ce qui arrive au facteur? Au facteur, rien. Mais la lettre, elle glisse de son sac. Et comme c'est l'hiver, la lettre glisse dans la neige. Et le facteur continue son chemin sans rien voir. Il ne s'en est même pas rendu compte. Oh non. Mais heureusement, un passant trouve la lettre et la ramasse. L'enveloppe est entrouverte, toute mouillée par la neige. Il lit la lettre et à son tour tout ému de ce qui arrive à Marie et sa famille. Et comme il vient de recevoir une assez grande somme d'argent, il décide de glisser 500 € dans l'enveloppe. 500 €? L'adresse correspond à une maison tout près. Il décide alors de glisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres sans rien dire à personne. Il était simplement heureux de pouvoir aider une petite fille et sa famille. Waouh! Et c'est une histoire vraie, mamie? Absolument, bien sûr. Pourquoi? Tu crois que Jésus n'écoute pas la prière des enfants? Oh si, je le crois. Merci, mamie, mais je sais pas, sinon on va tomber sur un facteur ou sur un monsieur qui donnera de l'argent comme ça de bon cœur. Je comprends. Mais tu peux prier aussi pour ça et tu pourrais être surprise. C'est vrai. En attendant, je veux bien vous aider aussi. Je vais donner un petit peu de sous pour ce pauvre Marcel. Oh, merci, mamie. Mais, à bien réfléchir, ton histoire vient de me donner une idée. Ah oui? Et je crois que je sais ce que nous allons faire. Ah bon? Bon, je te fais un petit bisou, ma petite mamie. Et je te dis à bientôt. Là, j'ai beaucoup de travail. D'accord, à bientôt, ma Juju. À bientôt, mamie. Je savais que l'histoire allait t'inspirer. Ah bah c'est très bien, parce qu'effectivement, la mamie a pu conseiller Juliette correctement. Et ça, c'est génial. Oui. Bon, d'accord, mais l'idée de Juliette d'aider papy Marcel était bien aussi.
Oui, c'était très très bien. Mais je pense que c'était très important que Juliette aille voir la mamie. Parce Oui. que sa mamie, du coup, a pu lui donner de bons conseils et aussi lui parler de son expérience. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très bien. Oui, tu as raison. Et en plus, elle lui donne un témoignage et cela Oui. va encourager Juliette. Exactement, Julie, exactement. Les enfants, c'est le conseil qu'on voudrait vous laisser ce matin. C'est très bien toutes les idées que vous pouvez avoir pour aider des personnes. Aider quelqu'un à l'école, aider quelqu'un, je sais pas, à l'église ou dans la rue, vos voisins, ou qu'importe. Ce qui est important, c'est avant même d'aider, c'est de pouvoir en parler avec quelqu'un de confiance. Oui, que ce c'est soit vrai. vos parents, votre mamie, comme Juliette, ou autre. D'accord? Parce qu'ils vont pouvoir vous donner leur avis et peut-être aussi vous conseiller comment faire pour aider ces personnes. Oui, tu as raison. Mm. En tout cas, cela montre qu'il vaut mieux prendre son temps et réfléchir que de foncer tête baissée. Exactement, Julie. Mais moi, ce que je te propose, c'est quand même Oui. de regarder la suite. Eh ben, allons-y. Allons-y. Alors, Juliette, vous avez récolté de l'argent pour votre papy Marcel? Ben non, mais ça ne saurait tarder. Comment ça? Ben oui, comment ça? Eh ben, Charlotte avait raison. À nous, tout seuls, c'était impossible de récolter autant d'argent en si peu de temps d'ailleurs. Je le savais. J'ai toujours raison. Toujours raison. Et c'est pour cela que toute l'école et tout notre quartier va nous aider. Mais c'est génial. C'est un peu comme genre une œuvre de charité. Voilà. Exactement, Kevin. On en a parlé à la maîtresse, au directeur de l'école et au maire de notre ville. Tout le monde a trouvé que c'était une superbe idée. Chacun est libre de donner ce qu'il veut, Ouais. sans jugement, juste ce qu'il peut et avec joie. Une œuvre de charité, hein? Eh oui. Et elle s'appelle comment, votre œuvre de charité? Un joli Noël pour Papy Marcel. Waouh, c'est vraiment trop bien. C'est cool, hein? Vous avez eu vraiment une superbe idée. Ouais. En tout cas, merci d'avoir donné ton argent de poche, Kevin. C'était super généreux de ta part. Ouais. Oui, super généreux, Kevin, super généreux, gna 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 gna, hyper généreux, Kevin, hyper généreux. Oh, doucement, Charlotte. Ouais, bon, ça va. Oh là là. Bon, maintenant, faut juste être un peu patient, quoi. Ouais, On va voir c'est ce que ça va donner. Eh ben, on verra. Ouais. Mais oui, on verra. Salut tout le monde. Alors, les jumeaux généreux, ça fait 2 semaines. Et j'ai vu que l'œuvre était terminée. Je parie que vous n'avez rien récolté. Pas un sou, nada. Oh, zut. Eh ben, ça tombe bien, on est venu vous parler de ça, justement. Oh là là, mais c'est vraiment dommage. C'était quand même une belle œuvre. Oui, c'était quand même très courageux de votre part. Ouais. Mais bon, il faut être réaliste. C'est quand même une très très grosse somme, hein. Ouais, en effet, une grosse somme comme tu le dis. Papy Marcel n'a pas eu une prothèse. Je le savais, mais j'ai toujours raison. Il faut m'écouter. Pas une, mais deux. Ouais. Et Deux. ouais, Et en plus, une belle paire de lunettes. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et d'ailleurs, Papy Marcel voudrait, Kevin, te remercier personnellement. Tu pourras venir avec nous cet après-midi pour aller le voir. Ouais. Ah mais ouais, avec plaisir. Arrêtez votre cinéma. C'est impossible que vous ayez pu payer tout ça. Nous, non. Mais l'école, les Ouais, copains, ouais. les voisins, oui. Oh, j'arrive pas à y croire. Et pourtant, Charlotte, tu vois bien qu'avec un peu d'entraide et de générosité, tout est possible. Et Papy Marcel peut maintenant répondre au téléphone et lire son journal sans aucun problème. Oh là là, il a dû être vraiment content. J'ai hâte d'aller le voir. Tu vois, Charlotte, parfois il suffit juste d'avoir un peu de cœur, pas besoin d'être super riche. Ouais. Ça va, vous avez bien géré. Je dois Eh l'avouer. Franchement, vous avez bien Merci. géré. Je suis presque impressionnée, hein, Ah. presque. Enfin, presque. Et, Bah ouais. et peut-être que la prochaine œuvre de charité, ce sera toi qui l'organiseras. Dans tes rêves. Bon, ben, on peut quand même toujours espérer, non? On peut toujours Ouais, espérer. c'est ça, on peut toujours espérer. Qu'un jour tu puisses changer. Ah, Charlotte est bien étonnée de voir Mhm. que tout le monde s'y met. L'école, la ville, les voisins, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Elle va être encore plus étonnée quand elle va voir que 15 jours plus tard, ils ont réussi à récolter l'argent. Oui. Et donc pouvoir acheter les appareils auditifs et en plus acheter une belle paire de lunettes. C'est trop bien. Oh, quelle générosité. Ah, c'est génial. C'est beau de voir que chacun a pu donner et l'initiative de Rémi et Juliette était vraiment belle. Oui. Ils ont voulu aider Papy Marcel et ils sont allés jusqu'au bout.
ça nous encourage, tu vois, à être généreux. Vraiment. Mm. Vraiment. Et ça me fait penser à quelque chose, Julie. Mhm. Ça me fait penser à un verset dans la Bible. D'ailleurs, je l'ai préparé dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. Oui. Alors les enfants, si vous voulez, vous pouvez vite aller chercher votre Bible, ou si vous l'avez, ouvrir la Bible à 2 Corinthiens 7 au verset 2 Corinthiens 9 pardon, au verset 7. Je vais le lire pour vous. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé bien sûr dans son cœur, non par un regret ou par obligation. D'accord ? Car Dieu, écoutez bien, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand nous donnons quelque chose, il faut que ça soit avec joie, que nous l'ayons décidé nous-mêmes, qu'on ne nous force pas à devoir donner, mais que ce soit une joie de pouvoir donner. Et vous savez les enfants, la générosité, c'est très très important. Dieu est tellement généreux avec nous, alors nous-mêmes, soyons généreux avec les autres. Oui, et tu vois, Jérém, quelquefois, être généreux, c'est donner un peu. C'est C'est ça. partager avec celui qui est à côté de nous, finalement dans des actes très très simples. Ben oui, très simple, très très simple. Alors là, ils ont réussi à récolter 1 000 euros, c'est génial. Mais des fois, c'est peut-être de donner 5 euros, 2 euros, mais des fois même, c'est de donner un sourire à quelqu'un qui est seul et qui a besoin juste un peu de chaleur. Ça, c'est aussi très important. Oui, ou même de partager un peu son goûter. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses. Je suis sûr que vous avez plein d'idées, les enfants, pour pouvoir être généreux envers d'autres personnes. Oui. Mais Julie, Oui, si on regardait les infos de la semaine, ça serait génial, non? très très bonne idée. Alors regardons. Bonjour les enfants. Ah, qu'il fait bon au coin du feu. J'aimerais vous laisser un petit message, comme à Juliette, un petit conseil. Soyez généreux autour de vous. Un petit sourire, une petite attention. Cela fait tellement de bien et cela remplit les cœurs de joie. Surtout en ces temps de Noël qui se préparent. Alors pourquoi pas partager notre page YouTube Génération Enfant autour de vous pour que chacun puisse voir les temps de culte, de la louange, des petits instants post-it. Et surtout, n'oubliez pas non plus notre concours de dessin sur le thème de Noël. Ah, le Noël, les petits gâteaux. Vous avez certainement plein d'idées à dessiner. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un joyeux, très joyeux Noël. Bye bye. Merci pour les petites infos. Oui, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que c'est le dernier jour pour envoyer vos dessins pour le concours de Noël. D'accord? On fera du coup les récompenses. Oui, enfin, le petit le résultat. résultat, voilà, des dessins le 2 janvier. Donc tout frais dans le début de la nouvelle année. Et oui, et là vous êtes en vacances. Oh là là. Ah oui, alors profitez bien de préparer Noël ensemble et en famille. Profitez en famille, rigolez en famille, amusez-vous en famille, prenez du temps de discuter entre vous et surtout, n'oubliez pas de prendre du temps à lire la Bible. C'est le plus beau des cadeaux que Dieu nous a donnés. D'accord? Et Ok. oui, Nous, on vous fait un gros bisou. un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye. Bisous bisous.